dans cette capsule, nous allons modifier une bulle de niveau. On va partir d'une bulle existante, qu'on va aller modifier la famille pour avoir une famille d'une forme différente, donc un petit peu plus esthétique que celle qui nous est proposée à la base dans Revit. Donc, première des choses, je vais commencer par aller valider de quel type est ma famille, donc le nom de la famille, pour ensuite pouvoir l'ouvrir pour la modifier, donc pour la sauvegarder et en créer une nouvelle à partir de celle qui est existante. Donc, dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans les propriétés de type et je suis allée voir ici, donc dans symbole, je sais que le marqueur, le nom du symbole, en fait, il s'appelle M marqueur de cercle. Il y en a déjà d'autres de chargés dans le dessin, donc j'aurais pu avoir un marqueur de niveau avec un cercle, ça c'est la version anglaise, ou sans cercle. Donc, si j'applique, vous voyez ici, la cible vient disparaître. Donc, ce que je vais faire, je le remets à marqueur de niveau cercle, comme ça, appliquer. Maintenant, en sachant le nom, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le menu Fichier, dans Ouvrir, Famille. Je vais annuler l'enregistrement. Donc, je sais que c'est une famille d'annotation. Donc, à la base, là, tous ces éléments-là, en fait, toutes les bulles d'annotation, les bulles d'annotation système, donc c'est des bulles d'annotation qui sont disponibles dans le dossier d'annotation sur Revit. Je vais aller chercher mon marqueur de niveau. C'est celui avec... C'était celui avec cercle. C'est bien celui-ci. Donc, je vais ouvrir celui-là. Quand c'est fait, première des choses, je vais enregistrer sous Famille. Et je vais sauvegarder avec bulle ici au bout. Je vais enlever cercle, comme ça. Enregistrer. Donc, quand c'est fait, là, ce qui est important, c'est de voir la cible part de où. Donc, le centre ici de ma cible, c'est le point de référence ou le point d'insertion. C'est-à-dire pas le centre de la cible, mais le point d'insertion ici se retrouve. Excusez, le point d'insertion, le centre de la cible. Vous voyez ici, là, si j'efface les zones de masquage qui sont là, ici. Le point d'insertion dans le fond de la bulle par rapport à ma ligne de référence de niveau se trouve être ici. Donc, ce qui est important, c'est de conserver ce point-là tant qu'on n'a pas terminé la modification, la création de notre nouvelle bulle. Quand ça sera fait, à ce moment-là, après, je pourrai venir effacer cette zone-là. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par aller dans le menu « Créer » ici. Donc, vous voyez qu'en modifiant une famille, les onglets sont limités. Donc, je peux pas les modifier à partir de ça. Je ne peux pas aller créer n'importe quel objet ou avoir accès à n'importe quelle zone du ruban. Donc, je m'en vais dans le menu « Créer »,« Ligne ». Et là, ici, j'ai le choix des éléments que je veux créer. Donc, je vais y aller avec une ligne pour démarrer. Et là, selon ce que vous avez dans les notes de cours, vous avez les dimensions approximatives pour créer votre bulle. Donc, je vais y aller avec une bulle d'environ 20 mm, pas une bulle, mais une ligne d'environ 20 mm de long. Et ensuite, je vais me créer un arc là, je suis allée avec la fin ici, je suis allée trop loin. Donc, ce que je vais faire, je vais modifier ici pour avoir une distance de 9 de rayon. Et je vais le déplacer d'ici jusqu'au bord de la cible, comme ça. Si vous voulez avoir quelque chose qui est un petit peu plus esthétique, je pourrais le laisser dépasser. En bas, là, il ne veut pas parce que j'ai pris un arc, pas un arc libre, mais un arc avec une dimension. Donc, je ne le ferai pas dépasser pour celui-là, mais ce que je vais faire, je vais quand même me permettre d'étirer ici. Ensuite, je vais venir lui créer une petite ligne à la verticale d'environ 5 mm de long et une ligne horizontale pour venir loin de mon arc. La ligne ici, environ 2 mm. Je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc, je peux supprimer maintenant la cible existante. Et là, ce qu'il me restera à faire, ce serait de faire une zone de masquage si je le souhaite. Donc, je peux aller dans Créer, zone remplie. En fait, pas zone de masquage, vraiment zone remplie. Et puis, ce que je vais faire, je vais modifier le type. Donc, je vais m'assurer que c'est une zone opaque, en arrière-plan, couleur noire. Et je vais venir chercher Uni, ici. Parfait. Et là, je vais appliquer ma zone. Donc, on a le choix, soit qu'il faut... En fait, on pourrait choisir des éléments, mais si on choisit des lignes, les lignes vont s'entrecroiser et il voudra pas... En fait, la zone ne voudra pas se créer facilement.
Donc, je préfère y aller avec ça ici, comme ça. Et là, on va se faire, après ici, aller chercher plusieurs points sur une polyligne pour avoir une polyligne qui est approximativement sur mon arc de cercle, même si ce n'est pas tout à fait parfait. Vous pourriez mettre plus de points là, pour avoir un meilleur contrôle. Et quand c'est fait, on accepte. Donc, ma zone de remplissage, elle est faite, elle est créée ici. On pourrait peut-être extensionner un petit peu ici si on le souhaitait, un petit peu l'autre côté. Comme ça. Évidemment, on pourrait extensionner l'arc de cercle aussi si on le souhaitait. Donc là, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'aller vérifier qu'est-ce que je dois mettre à quel endroit. Donc, l'élévation ici, c'est les chiffres qui vont apparaître, puis je veux qu'ils apparaissent dans ma bulle de niveau. Donc, je vais devoir peut-être déplacer le nom. Je vais le déplacer ici. Je vais le mettre à l'extérieur, comme ça. Et je vais prendre ma bulle de niveau, qui elle aussi, je vais déplacer en hauteur pour l'avoir au même niveau que le nom. Donc, ça va être important de se déplacer comme ça. Et je vais m'assurer de le laisser justifier par la droite. Donc, de laisser mon texte justifié par la droite ici. Pour effectuer les déplacements, regardez là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée... C'est sûr qu'on ne pourra pas y aller directement dessus. Par contre, je peux y aller approximativement avec les petites flèches pour avoir le libellé qui est le plus près possible vis-à-vis, si je compare les deux ensemble, là, les deux lignes de contour sont approximativement près l'une de l'autre. Donc, je conserve ici l'alignement à droite. Justification, donc le libellé, ça, je ne le change pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer. Donc, il s'appelle vraiment marqueur de niveau bulle. Je vais charger dans le projet. Maintenant qu'il est chargé, c'est pas changé tout de suite. Il faut aller faire une dernière modification. Donc, on va aller ici dans modifier le type. Et je vais aller charger marqueur de niveau bulle. Appliquer. Et comme ça. Donc, c'est modifié automatiquement. Et partout sur le dessin, ils se sont ajustés pour mettre le même modèle que celui que j'ai créé. Donc, on n'a pas le choix à ce moment-là, on ne va avoir qu'une seule cible. Donc, première des choses, on ouvre la famille, on trouve la famille correspondante en premier, on ouvre la famille, on applique les modifications donc en créant la bulle. Ce qui est important, c'est de ne pas déplacer notre cible de départ. Et ensuite, ce qui nous reste à voir, c'est de créer les éléments, donc les dessiner pour les créer. Dernière intervention que j'aurais pu faire, c'est de rapprocher un petit peu mon texte de ma bulle de niveau. Si vous souhaitez le faire, vous pourrez le faire. Puis quand je viens contrôler ici, ce qui va être important par exemple, si je veux modifier ma bulle de niveau, vous voyez ici là, le niveau, le petit point d'insertion dans le fond peut se déplacer. Je peux venir le mettre jusqu'en dessous de mon texte comme ça pour avoir un meilleur contrôle, puis quelque chose qui est plus esthétique au niveau du titre par rapport à ma bulle ici. Donc, quand c'est fait, vous sauvegardez et vous fermez votre modification de bulle. Donc, si je voulais aller modifier celle-là, je reviendrai dans la même chose. Donc, famille, ouvrir. Donc, il était déjà dans ma liste ici. Donc, bulle. Je pourrais ramener mon texte un peu plus près de la bulle de niveau. Enregistrer dans le projet. Remplacer la version distante. Vous voyez, il s'est ajusté tout de suite.